Premier hydroélectricien en Europe, EDF s'engage depuis de nombreuses années en faveur du développement durable. Ceci grâce à l'exploitation de 450 sites de production en France, eux-mêmes répartis sur 5 grands bassins hydrauliques, Est, Centre, Méditerranée, Alpes et le Sud-Ouest, regroupant à lui seul 126 centrales. La plupart sont gérés par groupements d'usines, comme celui de Luchon-Sierpes. Partez à la découverte de ce site EDF d'exception, de son histoire, du fonctionnement de ses aménagements et de la richesse du territoire sur lequel il est bâti. En avant! Première énergie renouvelable, l'hydroélectricité est produite par la force de l'eau. Où et comment? Découvrez en images les réponses à vos questions. Au cœur de la majestueuse chaîne pyrénéenne, au sud de la Garonne, apparaît le pays luchonnais. Il s'inscrit dans un écrin de verdure flamboyant où de nombreuses rivières s'écoulent pour donner vie à un territoire propice à l'épanouissement de l'homme. Dans cette vallée de montagne, la production d'énergie hydroélectrique commence en 1904 avec l'installation de la centrale de Cobous, puis la centrale de la Pique inférieure, sœur jumelle de la centrale de la Pique supérieure, apparaissent ensuite la centrale du lac d'Eau, la centrale de Mousquaire, Portillon, Sierpes, la centrale de Fos et enfin Arlos dans les années 70. Les centrales hydrauliques d'altitude, comme celle de Portillon ou du lac d'Eau, bénéficient de dénivelés très importants entre les barrages qui retiennent l'eau et l'usine où est produite l'électricité. L'eau est acheminée par des torrents ou galeries d'induction jusqu'au lac de retenue. Elle y est stockée et, en fonction des besoins, redirigée sous haute pression vers la centrale par des conduites forcées. La centrale est équipée d'une turbine mise en mouvement par le jet d'eau qui jaillit de la conduite forcée. Toute l'énergie est transmise à la turbine. Celle-ci entraîne dans sa rotation un alternateur qui produit l'électricité. L'énergie est ensuite acheminée vers un transformateur qui convertit le courant pour finalement rejoindre le réseau de transport d'électricité. L'eau, quant à elle, est restituée à la rivière. Elle sera turbinée à nouveau dans une centrale en contrebas. La centrale du lac d'Eau et celle de Portillon forment un pôle logistique depuis lequel les salariés EDF surveillent, analysent et commandent l'ensemble des installations. En cas de difficulté, les équipes interviennent sur le terrain à toute heure du jour ou de la nuit. Leur mission ? Dépanner les groupes turbo-alternateurs, entretenir les matériels, solutionner les aléas électroniques et mécaniques pour s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages hydroélectriques. EDF assure également un lien quotidien et une concertation de proximité avec les acteurs locaux pour favoriser le bon partage des usages de l'eau et valoriser ce patrimoine commun. Dans une démarche de protection de l'environnement et de la biodiversité, EDF a mis en service un piège à poissons assurant la continuité du cycle biologique de migration interrompu par les barrages. La nature suit ainsi son cours. Ces mêmes barrages ont donné naissance à de nombreux plans d'eau adaptés aux sports nautiques et aux activités de loisirs. VTT, randonnée, cyclotourisme, l'aménagement du lac d'Eau, quant à lui, permet à la station de ski de Superbannière d'alimenter ses canons à neige. Été comme hiver, Luchon se présente donc comme une destination touristique hors pair. EDF tente à répondre aux enjeux de demain, participer au développement du territoire, produire une électricité sûre, préserver l'environnement pour mieux préparer l'avenir.